Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose vis-à-vis du burn-out, qui est le burn-out chez les travails passion, c'est-à-dire chez les personnes qui font un travail dont elles sont passionnées. J'ai été étonnée au début de voir des personnes en consultation qui venaient me voir pour ça, en fait, enfin pour un burn-out, mais pour un métier qu'elles aimaient beaucoup. On associe facilement le burn-out à des personnes qui souffraient de leur métier finalement, qui enduraient beaucoup de charges de travail, qui étaient en souffrance au travail. Alors oui, il y en a beaucoup évidemment, mais ça peut aussi arriver chez les personnes qui aiment leur travail pour différentes raisons. Hein, je voyais par exemple des personnes dans le milieu écologique ou social et solidaire ou en développement durable, où c'était des personnes en fait très engagées. Aussi des personnes, bah, on sait, hein, on peut avoir des passionnés ou des personnes dont c'est leur vocation chez les infirmières, chez les médecins, chez les enseignants aussi. C'est une population, il y a beaucoup de burn-out. Le burn-out de l'enseignant, il y en a vraiment beaucoup. Et souvent, justement, c'est plutôt parce qu'elles aimaient leur travail et qu'elles étaient très engagées, très soucieuses de bien faire leur travail, parfois, que finalement, elles avaient le revers de la médaille qui était le burn-out. Alors, le point commun chez les personnes qui font un burn-out et qui sont passionnées de leur travail, ça va être justement cette notion d'engagement, mais surtout de surengagement. Elles étaient vraiment hyper engagées dans ce qu'elles faisaient, et en fait, elles ne vont plus compter leurs heures, elles ne vont plus faire attention, elles ne vont plus mettre de limites à leur travail pour différentes raisons. Pas uniquement parce que elles aimaient ça. Parfois, c'est aussi le système hein, qui faisait, hein, quand on pense aux médecins, aux infirmières à l'hôpital, ou même aux enseignants, parfois, hein, on voit qu'ils sont dans un système figé qui ne permet pas de flexibilité, de s'adapter à leurs besoins, qui fait que bah, par moment, le manque de moyens versus ce qu'on leur demande, bah, c'est trop et finalement, on finit par craquer. Voilà, et arrive le burn-out. Il y a aussi autre chose dont il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle un petit peu le syndrome du super-héros chez les personnes qui travaillent notamment dans le domaine autour de l'écologie, où elles vont avoir l'impression que sauver la planète repose sur leurs épaules. Elles ont une très très forte responsabilité, une mission, et donc elles vont se surengager dedans sans se rendre compte qu'en fait elles ne sont pas seules sur la planète et que c'est la responsabilité collective. Donc souvent il y a cette notion de je prends la responsabilité pour tout le monde uniquement sur mes épaules ou au sein juste de mon entreprise et en fait je sens que bah, je vais jamais pouvoir faire assez pour sauver la planète, etc. Et là aussi ça peut aussi être associé à de l'éco-anxiété pour les personnes qui travaillent dans le développement durable ou tous ces métiers autour de ça en fait. Donc le super-héros, bah, évidemment, il va se sentir investi d'une super mission et il va se surengager. Et puis, ben, évidemment, quand on se surengage, ou en tout cas quand on aime ce qu'on fait, qu'on se lève le matin avec de la joie, du plaisir, et ça, c'est très bien de ressentir de la joie le matin en allant travailler, de donner du sens à son travail, d'avoir du sens dans son travail, c'est très important. Mais parfois, on va en fait, on est tellement, quand on aime ce qu'on fait, finalement, on peut être happé par nos tâches et on va oublier de faire des pauses. On ne va plus ressentir la fatigue, bien qu'elle soit là, on ne va plus ressentir les signaux de fatigue, les maux de tête, les bâillements, les douleurs dans, je sais pas, les cervicales, le dos, etc. La diminution de la concentration. On va plus ressentir tout ça, on va plus ressentir qu'on a faim, qu'on a soif, enfin nos besoins de base, le fait qu'on doit aller se coucher, qu'il est tard, etc. Et c'est là aussi on va rentrer dans un processus d'épuisement qui peut à terme mener jusqu'au burn-out. Attention aussi à ce que le travail ne soit pas une fuite. C'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait qu'on doit fuir dedans. Parfois, j'ai aussi pu voir des personnes en séance qui se rendaient compte
que finalement leur travail était aussi une manière de fuir quelque chose qui se passait mal dans leur vie personnelle. Et du coup, c'était plus facile sous prétexte qu'elles aimaient leur travail de rester plus longtemps au travail, de faire des heures plus tard, de faire des heures le week-end, etc. Et en fait, c'était une stratégie d'évitement de ce qu'il y avait peut-être à la maison. Donc ça aussi, il faut faire attention derrière un surengagement au travail, que ce soit d'ailleurs un travail passion ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas une fuite derrière? Pas forcément, mais ça peut. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Autre chose, ça va être aussi chez certaines personnes, il y a aussi un peu de culpabilité qui est là. Peut-être qu'elles ont vu dans leur entourage ou qu'elles ont des personnes dans leur entourage qui n'aiment pas du tout leur métier, qui semblent être en souffrance, qui se plaignent beaucoup, qu'elles détestent leur patron, leur travail, etc. Alors comme elles aiment ce qu'elles font, il y a une notion aussi de culpabilité de bah, moi au moins comme j'aime ce que je fais, déjà j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire que je suis fatiguée, et puis bah, j'ai intérêt à me donner à fond dans ce que je fais, comme j'aime ce que je fais, il faut. Ça devient une obligation, une injonction. Comme c'est ma passion, j'y vais à fond. Non, on peut avoir des passions, mais on peut aussi aimer d'autres choses à côté de sa passion. Et attention justement de ne pas se donner à fond au détriment de sa famille, de ses amis, de ses enfants, de son couple, parce que là, en fait, la balance va complètement se déséquilibrer. Et c'est pas parce qu'on a une passion qu'on peut pas déjà en avoir d'autres ou qu'on ne peut pas ne pas aimer passer beaucoup de temps en famille, entre amis et euh, faire d'autres activités finalement. Donc parfois il y a aussi voilà derrière une notion de culpabilité de parce que j'aime mon travail, je dois me donner à fond parce que sinon je me sentirais coupable si déjà j'aime ce que je fais mais en plus je profite beaucoup de la vie à côté de mon boulot. Je suis peut-être trop dans le plaisir, dans la joie par rapport à d'autres personnes qui ne vivent pas la même chose que moi. Attention là encore, déjà si les autres personnes autour de vous se plaignent de leur travail, souffrent au travail, c'est aussi leur responsabilité. Que font-elles pour changer de travail, par exemple, ou pour se lancer dans une formation, etc. Enfin, c'est voilà, c'est leur responsabilité à eux. S'il y a de la souffrance, si surtout ils se plaignent tout le temps, s'ils n'aiment pas leur travail, c'est quand même pas votre faute si vous êtes allé vers un travail que vous aimez. Hein, c'est pas une faute. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable pour ça. Ensuite, un dernier point important à souligner vis-à-vis du burn-out et des travails-passion. Donc, le fait de se surengager n'est que un seul facteur qui augmente les risques de burn-out. S'il n'y a que ça, il y a peu de chances que vous irez jusqu'au burn-out. Souvent, en fait, c'est un ensemble de facteurs dans votre personnalité, dans l'environnement qui feront que vous irez jusqu'au burn-out. Hein, si par exemple le surengagement, donc déjà un, peut être associé à ne pas savoir mettre ses limites, ne pas savoir dire non, bah, là aussi, ça augmente le risque de burn-out. S'il y a d'autres facteurs de risque, comme la charge de travail, j'ai une charge de travail trop importante, ou une pression dans le temps qui est trop serrée, en fait, à chaque fois, on me demande de boucler des dossiers en une semaine, alors que pour bien le faire, ça me demanderait 3 semaines. Hein, la pression de temps, ça va augmenter euh, le risque de burn-out, surtout si c'est chronique. La gestion émotionnelle aussi, on sait que les personnes qui ont plus de difficultés avec leurs émotions et les émotions des autres sont plus à risque de burn-out. Également, ne pas être peut-être trop dans le mental et ne pas bien ressentir ses besoins, notamment au niveau du corps, ne pas être connecté à son corps, ressentir les signaux de fatigue du corps, la faim, la soif, les choses basiques mais dont on a besoin de répondre hein, pour vivre, bah là aussi vous allez augmenter votre risque de burn-out. Donc, c'est pas uniquement le surengagement, mais ça va être tout un ensemble de facteurs qui va augmenter votre risque de burn-out. Et oui, si vous êtes passionné par votre travail, vous pouvez aussi faire un burn-out, donc il faut faire attention. Voilà. Donc j'aimerais terminer par conclure simplement, c'est que si vous êtes dans cette notion de surengagement, que ce soit pour le travail ou parfois pour d'autres choses, demandez-vous pourquoi et aussi attention à ne pas vous oublier vous-même, d'accord? Quand on se surengage uniquement dans une activité,
au détriment des autres, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fuit quelque part? Qu'est-ce qu'on évite? Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, attention à toujours avoir des temps de pause, de repos, des moments où c'est plus calme dans la vie pour un peu se retrouver soi-même et faire un petit peu le point et se dire, ok, est-ce que je suis toujours un petit peu alignée avec ce que j'aime, avec ce à quoi je donne du sens dans ma vie, alignée avec mon chemin? Est-ce que je me retrouve dans ma vie? Est-ce que je me sens bien? Voilà, un peu faire le point pour se retrouver soi-même et ne pas s'oublier dans le surengagement d'une quelconque activité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime pour me soutenir et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.